Vous l'avez remarqué, depuis quelques mois, l'intelligence artificielle s'est invitée partout, dans votre téléphone, dans vos mails et même dans vos photos. Le problème, c'est qu'on ne vous a pas forcément demandé votre avis. Aujourd'hui, on va faire une pause. Je ne vais pas vous expliquer comment utiliser l'IA, mais comment reprendre le contrôle. On va voir ensemble comment la limiter, protéger vos données et surtout comment décider quand elle doit intervenir et quand elle doit se taire. Pour reprendre le contrôle, on va agir sur 3 fronts. On va nettoyer votre smartphone, désactiver les assistants, le clavier espion et la géolocalisation des photos. On va verrouiller vos services Google, faire le ménage dans Gmail et libérer vos souvenirs de l'analyse IA. Et enfin, on verra comment gérer les agents comme ChatGPT ou Gemini pour passer à une véritable sobriété numérique. Mais juste avant de commencer, voyons où nous en sommes vraiment en 2026. En 2026, l'IA n'est plus une option. C'est devenu une couche invisible sur nos appareils. Que vous soyez sur Android avec Gemini ou sur iPhone avec Apple Intelligence, l'assistant est là, prêt à lire vos messages pour vous suggérer des réponses ou à scanner vos photos. C'est pratique? Parfois. C'est intrusif? Souvent. La première étape de la reprise de contrôle, c'est de savoir que vous avez le droit de dire non. Commençons par le plus visible, l'assistant qui surgit dès qu'on appuie sur le bouton de verrouillage. Vous allez voir, ils ont vraiment bien caché l'option. On va d'abord ouvrir les paramètres du téléphone. On va choisir application ou appli. Ça ne sert à rien de chercher dans la barre de recherche. On va appuyer sur les 3 petits points en haut à droite, le menu. On fait autres paramètres. Ici, on choisit gestion des apps par défaut. On descend tout en bas de l'écran et on sélectionne assistance et saisie vocale. Enfin, on appuie sur appli d'assistant numérique. Vous voyez, c'est un vrai labyrinthe. Donc ici, par défaut, c'est souvent l'IA qui est sélectionnée, soit ChatGPT, soit Google. Donc je vais choisir aucune pour désactiver les deux. Ensuite, je reviens tout simplement en arrière. Il n'y aura plus d'IA qui surgit quand on ne lui a rien demandé. Si vous ne voulez pas supprimer complètement l'assistant, mais que vous en avez assez qu'il se déclenche tout seul, par exemple lorsque vous restez appuyé un peu trop longtemps sur le bouton arrêt de votre téléphone, il y a une solution intermédiaire. Pour cela, on va dans Paramètres, on recherche dans la barre en haut, juste en dessous de Paramètres, le mot Geste. Ça va plus vite pour retrouver le lien direct. Ici, j'ai raccourci vers Geste. Pour vous, ça peut être paramètres des gestes ou navigation système. Ici, vous voyez en haut, on a lancé l'assistant digital. On va simplement le désactiver. Et maintenant, quand vous appuierez sur le bouton d'alimentation, l'IA ne s'invitera plus sur votre téléphone. L'IA reste dans le téléphone pour les moments où vous en avez besoin, mais elle s'arrête de s'inviter à chaque fois que vous voulez simplement éteindre votre écran. On n'y pense jamais, mais votre clavier Gboard Android aussi utilise l'IA pour apprendre de ce que vous tapez. Ouvrez n'importe quelle application où vous pouvez écrire, comme vos notes ou un SMS ou WhatsApp. Cliquez pour faire apparaître le clavier. Appuyez sur le menu 4 points à gauche au-dessus des lettres, puis sur la roue dentée, paramètres. Allez dans Correction et Suggestions. Descendez jusqu'à la section Suggestions. On voit plusieurs options possibles. Ce que je vous conseille, c'est de désactiver en priorité la rédaction intelligente. C'est l'IA la plus directe, elle essaie de deviner et de compléter vos phrases entières. En la coupant, vous empêchez le clavier d'anticiper votre pensée. Ensuite, désactiver saisie prédictive. C'est le moteur qui apprend vos habitudes. Plus vous tapez, plus il connaît vos mots favoris. Désactivez-le pour que le clavier reste un outil bête qui n'enregistre pas votre style. Et également désactiver suggestion pour le mot suivant. Cette option analyse le mot que vous venez de taper pour prédire le prochain. C'est une forme d'analyse contextuelle permanente de vos écrits.
Ce sont ces options qui font que votre clavier apprend de vous. En les désactivant, vous coupez le lien, le clavier ne cherche plus à deviner ce que vous allez dire, il redevient une simple machine à écrire qui respecte votre intimité. Vous pouvez garder, parce que c'est utile et moins intrusif, bande de suggestions. Donc vous pouvez la garder affichée, mais comme vous aurez désactivé les options ci-dessus, elle ne montrera que des corrections orthographiques classiques, la correction des fautes, plutôt que des prédictions basées sur votre vie privée. Et vous pouvez également laisser ne pas suggérer de termes choquants. C'est un simple filtre à un dictionnaire de mots interdits. Cela ne demande pas d'analyse intelligente de vos données personnelles, c'est juste un verrou de sécurité. On va maintenant s'intéresser au réglage de l'appareil photo. Par défaut, l'option tag ou information de localisation est activée. Cela signifie que chaque photo que vous envoyez à un ami ou que vous postez contient l'adresse exacte de l'endroit où elle a été prise. Pour cela, ouvrez votre application appareil photo, celle qui sert à prendre la photo. Cherchez l'icône paramètres, souvent c'est une roue dentée en haut ou dans un menu déroulant. Moi j'appuie ici sur le triangle, puis paramètres, onglet général. Cherchez une option appelée tag de localisation, enregistrer l'emplacement ou géolocalisation. Pour moi, c'est enregistrer les infos de localisation et désactiver l'interrupteur. En désactivant ici à la source, vous rendez vos photos anonymes. L'IA ne pourra plus s'en servir pour cartographier vos déplacements. Passons maintenant sur l'ordinateur. Et le plus important, c'est votre compte Google. Je clique sur mon profil, puis sur Gérer le compte. On va dans l'onglet Données et confidentialité. Ici, chercher Activité sur le web. Si c'est activé, Google enregistre tout pour entraîner son IA. Cliquez sur la ligne. Vous voyez une nouvelle page intitulée Commandes relatives à l'activité. Descendez un peu et cliquez sur Désactiver en une étape. C'est la base pour protéger votre vie privée. Vous pouvez également à la fois supprimer votre ancienne activité et désactiver l'activité à venir en suivant les 3 étapes. Google va alors effacer le journal de vos activités passées. Alors qu'est-ce que ça change vraiment ? Le bon côté, c'est que Google arrête de vous suivre à la trace, votre vie privée est enfin respectée, vous n'alimentez plus l'IA avec vos données personnelles. Le petit bémol, c'est que Google devient un peu moins pratique. Il ne se souviendra plus de vos recherches d'hier pour vous aider à les retrouver. Et les suggestions sur YouTube ou sur Maps seront beaucoup moins personnalisées. Pour moi, le choix est fait. Je préfère un outil un peu moins devin, mais qui respecte mon intimité. Sur Gmail, l'IA analyse vos messages pour vous proposer des réponses automatiques ou trier vos mails. Pour couper cela, vous allez sur votre compte Google dans votre navigateur. Vous allez cliquer sur l'icône Application Google, c'est le carré de 9 points en haut à droite, et vous choisissez Gmail. Vous appuyez ensuite sur la roue dentée, les paramètres en haut à droite, puis sur le bouton Voir tous les paramètres. Une fois dans le grand tableau des paramètres, restez sur l'onglet Général. Descendez environ à la moitié de la page et là, vous allez trouver 2 lignes cruciales, rédaction intelligente et personnalisation de la rédaction intelligente. Décochez ces 2 cases. En faisant ça, vous interdisez à l'IA de lire vos mails pour apprendre de vous. On arrive au niveau ultime de la vie privée. Avez-vous remarqué que votre téléphone crée tout seul des albums de vos vacances ou reconnaît vos proches sur les photos ? C'est parce qu'une IA scanne en permanence vos images pour identifier les visages et les lieux. Ce que je vais vous montrer ici sur ordinateur se synchronise partout sur votre compte et donc sur votre téléphone. Pour arrêter ça, on va commencer par désactiver ce que j'appelle les gadgets IA.
Donc, dans le compte Google, vous allez dans Applications et cette fois, vous allez choisir Google Photos. Vous choisissez Paramètres en haut à droite. Vous cliquez sur la petite flèche à côté de Souvenirs, puis vous regardez Création et vous allez décocher un par un. Animation, photo cinématique, montage, photo stylisée. En décochant ces créations automatiques, vous empêchez l'IA d'interpréter vos souvenirs personnels. Vos photos restent des photos, pas une base de données pour un algorithme. Mais il n'est pas possible de trouver certains réglages sur ordinateur, donc on va prendre de nouveau le smartphone. C'est là que l'IA est la plus active finalement et c'est là qu'on va la stopper, toujours dans Google Photos. Donc vous ouvrez l'application Google Photos de votre smartphone, vous cliquez sur votre photo profil en haut à droite, vous cliquez sur Paramètres de Google Photos, la roue dentée, et vous cherchez la ligne Confidentialité, puis Regrouper les visages similaires. Et là, vous désactivez simplement l'interrupteur Groupe de visages. Parfois, il faut d'abord lire l'aide dans En savoir plus pour voir apparaître l'interrupteur. Google vous avertira que cela supprimera les groupes de visages. Ce n'est pas grave, cela ne supprime pas vos photos, seulement l'analyse qu'il en fait. On vient de voir comment sécuriser vos fichiers, vos photos, mais il reste une zone d'ombre. Les agents conversationnels comme ChatGPT ou Gemini. Je les appelle les agents dormants. Pourquoi? Parce que chaque question que vous leur posez, chaque secret que vous leur confiez, et faites attention aux secrets que vous leur confiez, reste stocké dans leur mémoire pour apprendre d'après vos données. Si vous ne touchez à rien, vous devenez, sans le savoir, un professeur gratuit. Et en plus, un stagiaire peut lire vos conversations. Donc voyons comment leur imposer le silence et reprendre le contrôle de vos discussions. Tout d'abord, sur ChatGPT, vous allez aller sur le nom en bas à gauche, et appuyer sur Gestion des données. Vous cliquez sur la ligne Améliorer le modèle pour tous, puis désactiver l'interrupteur. C'est ici que vous dites à OpenAI d'arrêter d'utiliser vos conversations pour entraîner leur IA. Une fois désactivés, vos échanges restent dans votre historique, mais ne servent plus de nourriture à la machine. Au milieu de la page, à gauche, vous voyez l'historique des conversations que vous avez avec ChatGPT. Toujours en allant dans le nom en bas à gauche, cliquez sur Personnalisation et descendez jusqu'à Mémoire. Vous pouvez désactiver les deux interrupteurs, faire référence aux éléments mémorisés et faire référence à l'historique des chats. Cela évite que l'IA ne dresse un portrait robot de vos habitudes au fil du temps. Je vais également vous expliquer comment supprimer des chats, des conversations que vous avez eues avec ChatGPT. Donc là, par exemple, il y en a deux. Donc vous cliquez sur les trois petits pois qui sont à droite de la conversation que vous voulez supprimer et vous appuyez sur Supprimer et vous confirmez simplement. Ça supprimera votre conversation. Il y a un autre moyen. Il faut aller sur le nom, en bas à gauche. Vous appuyez sur Paramètres. Vous choisissez Gestion de données et là, cette fois, vous faites supprimer tous les chats. Cela supprimera toute la liste de chats. Si vous utilisez Gemini, l'IA de Google, le réglage est un peu différent. Vous allez cliquer cette fois sur l'icône Activité en bas à gauche. Par défaut, Google enregistre vos conversations pendant des mois pour améliorer ses services. Donc, vous choisissez Désactiver en une étape.
Une fenêtre s'ouvre indiquant la désactivation. Vous cliquez sur OK. Donc là, vous empêchez Google d'enregistrer vos futures conversations. C'est déjà une première étape indispensable pour que l'IA arrête de vous suivre à la trace à partir de maintenant. Sinon, vous pouvez également choisir directement désactiver et supprimer l'activité en 2 étapes. Quand vous choisissez cette option, vous cliquez sur Suivant. Vous avez cet écran avec la liste de votre activité passée. Vous confirmez que vous voulez supprimer l'activité suivante, donc là vous avez la liste, et vous cliquez sur Supprimer. Là, vous avez effacé tout ce que l'IA avait déjà mémorisé sur vous. Reprendre la main, ce n'est pas forcément tout couper. C'est simplement décider où on place notre attention, choisir ce qu'on veut faire comme réglage. L'IA est conçue pour être omniprésente. Elle veut tout prédire et s'activer au moindre geste. En supprimant ces raccourcis automatiques, vous reprenez votre espace. C'est vous qui décidez que votre cerveau ne doit plus être sollicité par une machine à chaque seconde. C'est l'idée en fait de passer d'un utilisateur passif qui subit à un utilisateur actif qui choisit. Maîtriser sa technologie, c'est la remettre à sa place, celle d'un serviteur discret, pas d'un patron envahissant. Et voilà, on a fait le tour. Alors, comme vous l'avez vu, certains de ces réglages étaient peut-être déjà désactivés chez vous et c'est tant mieux. Mais pour beaucoup, c'est une découverte qui fait parfois un peu froid dans le dos. L'IA, c'est un outil formidable, à condition que ce soit vous qui teniez les commandes. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. Et dans la prochaine vidéo de cette série, on verra comment on peut enfin parler à ces machines avec la méthode du bon prompt. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite!